Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui, je suis en train de regarder de côté, j'ouvre plein de choses sur l'ordi, parce que nous allons faire le tirage du week-end, ce week-end, donc le 24 et le 25 juillet. Je n'ai pas pris, oh j'étais tellement prête, tellement prête et pas vraiment. Ce tirage du week-end qui est avec la pleine lune de vendredi à samedi, c'est la pleine lune, je ne sais pas s'il fait beau chez vous. L'agenda de la lune nous dit Mercure vous aide à voir les choses en grand. Vous pouvez avoir des émotions un peu en baisse à la maison avec Saturne. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous avez la journée pour vous samedi. Et dimanche, des débats ou des choses à fixer. Vous pouvez avoir Mars en colère, donc faites attention à vos humeurs. Restez en sécurité. Je ne sais pas si vous entendez le monsieur en haut qui fait beaucoup de bruit. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Il y a quelqu'un qui est en train de réparer mon meuble sous l'évier. Si vous, voilà. Je suis jamais très fan des gens qui viennent. J'espère que ça n'est pas trop... Je sais pas si vous l'entendez ou pas, bref. Et donc je regardais, je préparais ce tirage en me disant c'est la pleine lune et tout. Et puis je regarde et je lis, et je l'ai gardé là du coup. La pleine lune de ce mois de juillet 2021 aura lieu le 24 juillet. Ce sera une pleine lune en Verseau. Cette pleine lune est liée à Vénus en opposition à Jupiter. Cette configuration a l'agacement comme effet notable. Et je me suis dit mais c'est pour ça en fait. Depuis ce matin je suis là. C'est terrible, c'est terrible. Non mais parce que moi je ne sais pas que je suis très routinière, je suis très casanière, je crois que c'est ça. Et il y a quelque chose quand quelqu'un rentre dans ma maison qui me... Je suis un crabe, je suis cancer. Bon, il n'y a personne qui rentre jamais dans votre carapace si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Ah mais tout va bien se passer. Nous avons le 6 de bâton. Donc cette pleine lune avec l'agacement en effet notable. J'ai adoré. Cela peut annoncer les tensions dans la vie personnelle avec un besoin de vouloir toujours plus. Je suis en train de lire ce qui est sur pleinelune.org avec un besoin de vouloir toujours plus en tomber dans l'excès, la cupidité ou la dépendance. Il faudra donc faire attention à ne pas tomber dans l'insouciance ou le risque durant la pleine lune de juillet. En clair, surveillez votre comportement par rapport à la boisson, les drogues, vos finances et votre comportement avec les autres. Ça, c'est quelque chose qui est sorti beaucoup dernièrement. Le comportement avec les autres, il y a une dame qui a utilisé le terme que j'aime beaucoup. Merci quand vous commentez et que vous me rappelez des mots que j'utilise pas assez souvent ou alors que j'essaie d'exprimer avec 20 000 mots alors qu'il y a un mot. L'ingérence, cette reine de denier qu'on a vu beaucoup à l'envers en ce moment et même à l'endroit qui essaye de vouloir en faire beaucoup. Bref, allons voir les messages pour ce week-end. On a le 6 de coupe. Qu'avons-nous appris? Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? Qu'est-ce qui arrive au devant de nous? Comment nous y préparer au mieux? C'est tout tordu. L'as de coupe, le valet d'épée. Waouh, 10 de denier. Vous êtes sur la bonne route. Et c'est ça aussi, c'est dingue. C'est ça aussi qui a été quelque chose. Et en ce moment, je le ressens beaucoup. Dans... alors, Magali, exprime-toi, concentre-toi. Je le ressens beaucoup dans... Déjà, je tiens à dire que je voulais prendre un autre jeu, mon nouveau jeu, parce que vous savez que j'aime bien prendre mes nouveaux jeux. Et puis, c'est celui-là qui m'a appelé, et maintenant, je comprends pourquoi. On a le 6 de coupe, la carte des âmes sœurs, la carte de la connexion super réciproque. Et que ce soit avec vos amis, avec votre famille, avec votre partenaire, avec quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous donne de la joie et qui est inscrit dans vous-même quand vous êtes en compagnie de cette personne, quand vous êtes en compagnie de vos enfants, quand vous êtes... en train de faire ce qui vous plaît le plus, c'est quelque chose qui est quasi organique, je vais dire presque, je vais enlever cette chose. Ça, c'est la carte du 6 de coupe, c'est réciproque, les énergies, quand on est en présence, sont d'une fluidité, d'une douceur, d'un naturel. C'est les réunions de famille quand tout le monde est content et que tout le monde va bien, c'est les moments cristallins où on se sent en paix, aimé et aimant. Et à notre place émotionnellement parce que ce qu'on nous fait ou ce avec quoi
ou qui on est en contact nous fait le plus grand bien. Mais c'est un bien de tout le corps, c'est un bien viscéral, c'est un bien émotionnel, c'est un bien sentimental, c'est un bien... Le 6 de coupe, c'est quelque chose qui est tellement complet. Alors c'est la carte des amoureux, la carte des âmes sœurs, si vous le voulez. Pour moi, ça peut être aussi quelque chose qui a un rapport avec quelque chose qui vous connecte vraiment à un intense plaisir et bonheur d'être vous, tout simplement. On a le valet d'épée dans la carte, comment ça va nous servir dans les jours à venir. Faites attention à votre communication. Faites attention à votre communication, on en a beaucoup parlé. J'ai le sentiment, et on a des cartes, la carte du 6 de coupe, le 10 de denier, le 4 de bâton, des choses qui sont solides, des choses qui sont installées, des choses qui vous épanouissent. Mais pour beaucoup d'entre vous en ce moment, il y a une pause. Et c'est drôle parce que j'étais en train de relire, je vais faire un tirage presque privé, j'étais en train de noter les questions que vous m'avez données dans la petite vidéo que j'ai faite en vous demandant quelles questions vous voudriez qu'ils soient posées. Et il y en avait une qui disait, c'était Christelle je crois, qui disait pourquoi est-ce que... Et il y avait Jus aussi qui disait tout va bien dans ma vie mais il y a certaines choses qui bloquent. Alors il y en avait pour certains c'était l'émotionnel, d'autres le professionnel. Pourquoi est-ce qu'il y a ces moments de blocage? Et en ce moment en tout cas, c'est pas forcément des blocages, c'est une pause. Et c'est une pause qu'on voit vraiment comme un obstacle énorme. On le voit pas du tout comme une pause. Mais là, cette carte, c'est exactement ça. Ce tirage, c'est exactement ça. Le valet d'épée, celui qui connecte. Celui qui connecte avec l'extérieur par la pensée, par la communication, celui qui invente la communication, celui qui voit l'objectif et qui commence à le définir ou en tout cas à parler de cet objectif, à parler avec une ultra précision de quelque chose qui est là. Les épées, c'est la vérité, c'est la sincérité, c'est la franchise, c'est une j'ai presque envie de dire c'est immuable. Que ce soit un objectif ou que ce soit une communication, mais il faut savoir que le valet, il amène cette communication d'une manière complètement spontanée. Donc c'est vrai que c'est particulier de vouloir garder cette spontanéité et en même temps d'être ultra précis. Comment est-ce qu'on fait ça? Mais il y a très peu de gens qui ont cette capacité à dire les choses qui leur viennent en tête en étant toujours on point. Je ne sais pas comment on dit ça, en étant toujours en ne froissant personne et surtout en amenant exactement le bon nombre d'informations, ni trop ni trop peu. Et je pense que là, c'est important en ce moment parce que la carte du 10 de denier, qu'est-ce qui arrive au devant de vous? L'épanouissement. Et puis l'épanouissement, c'est pour ça qu'on avait cette pleine lune agacée là. L'épanouissement, alors que vous soyez, c'est pas que vous allez tous gagner au loto, hein, c'est pas forcément ça. On parle de ce week-end, on parle de quelque chose qui vous préoccupe ou d'une situation dans laquelle vous êtes. Imaginez le meilleur débouché possible à cette situation, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous pacifie, qui est un prolongement de ce que vous voulez voir arriver et en même temps vraiment un épanouissement évident. C'est ça qui se profile à l'horizon. C'est ça qui se profile à l'horizon. Mais étrangement, comment nous y préparer au mieux? On a le chariot à l'envers. Je vous ai dit qu'il y avait cette pause. Et avec le 4 de bâton, tout en haut, dans les conseils, on vous dit ce que vous construisez pour que ça dure. Vous construisez pour que ça... vous pouvez célébrer. Déjà, prenez le temps de cette pause, parce que le 4 de bâton, si on voit qu'il y a des fleurs... Hein, on a construit, on a organisé, on a construit, on a déjà créé et on va continuer. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est quelque chose de très intense, c'est quelque chose de très actif, c'est quelque chose de passionnant. Que ce soit votre propre développement personnel et ce que vous avez déjà mis en place, que ce soit un projet professionnel, que ce soit une relation amoureuse, il y a des choses, ou que ce soit vous-même au travers de votre relation amoureuse, il y a des choses maintenant qui sont installées. Et là, on vous dit, hop là, galinette, on a le chariot à l'envers, ce que vous voyez comme une roue cassée
ce que vous voyez comme une obligatoire, ah bah non, là il faut tout arrêter, il faut tout laisser tomber, je suis obligée de patienter, ça peut être démotivant, je le conçois, parce que quand on a un objectif aussi complet que le 10 de denier, on n'a pas envie de s'arrêter en route. Et surtout quand on est dans l'énergie du chariot, le chariot, les cancers. Mais là, on vous dit, prenez le temps de... Alors, il faut savoir que le conducteur du chariot, il a mis longtemps à savoir faire avancer ses chevaux qui sont complètement différents dans la même direction. Il est tout le temps ultra concentré et presque il garde son énergie pour mener ses chevaux où il veut. Alors que ce soit vos chevaux, ça peut être vos pulsions, ça peut être vos façons de faire, ça peut être vos envies, ça peut être votre colère. En tout cas, il y a des choses que vous êtes en train de travailler dessus pour pas que ça vous amène dans le mur, pour continuer à avancer, et ça c'est bien. Mais cette pause obligatoire, j'ai presque envie de dire, c'est le retour à sentez le parfum des fleurs, mais avant tout, et on va l'éclaircir ce valet d'épée parce que je pense qu'il a quelque chose à nous dire, précisez votre communication, dites des choses que vous n'avez peut-être jamais dit, et là, parce que vous êtes en pause, alors je vais presque dire en pause de développement par rapport à votre situation, en pause de... si vous cherchez du travail, en pause de travail, parce que c'est août, parce que ça va nulle part, parce que l'administratif, en pause de liberté, parce que vous ne pouvez pas voyager, parce que vous n'avez pas le pass, en pause de sentimental, parce que tout le monde part en vacances. Profitez-en, ce que vous êtes en train de vivre, et c'est vraiment, je pense, énergétiquement, ce que vous êtes en train de vivre, c'est la réalisation de vos rêves, la réalisation de ce qui est vraiment très important pour vous, à part que ça va prendre un peu plus de temps que vous ne l'espériez. En même temps, si on met ça sur toute une vie, sur une chronologie de vie, est-ce que ça prend vraiment du temps ? Pas savoir. Quand j'ai certains de mes consultants qui voudraient tomber amoureux au deuxième rendez-vous, je dis mais c'est pas possible. Vous cherchez quelqu'un sur du très 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 long terme, le 10 de denier. Comment est-ce que vous pouvez vouloir que cette personne ait des sentiments au bout du 4e rendez-vous ? Vous vous rendez compte, ça se trouve, vous allez passer encore 50 ans avec cette personne. Vous avez le temps quand même, essayez de vous connaître un peu mieux, vous-même, vos objectifs, ce que vous voulez voir arriver. Mais il y a vraiment une idée de messager avec ce valet d'épée. Il y a vraiment quelque chose de très... on construit sa façon de parler, on la définit et on est sûr qu'on est bien écouté et qu'on est bien entendu. Et c'est la seule façon. Mais pour pouvoir construire ce langage-là, il faut déjà le connaître vraiment bien, cet objectif. Il faut l'avoir vu dans sa tête, il faut l'avoir visualisé dans le futur, il y a quelque chose, parce que si vous voulez le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, la BM dans le garage, avec quelqu'un, avec cette construction vraiment fondamentale, avec ce ressenti complètement naturel, c'est quelque chose qui se travaille, mais c'est avant tout quelque chose qui se précise dans votre tête et dans votre communication. Et je pense qu'il faut prendre ce temps. Regardez la carte qui vient de tomber. Il faut prendre ce temps pour faire ça. Si vous êtes en pause, profitez-en pour mieux définir ce que vous voulez. L'étoile, la lune, on est bercé, on ne peut pas dire autrement. Vous êtes protégé, vous avez la foi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de chemin de vie aussi. C'est complexe, c'est tellement complexe. Mais tant qu'on y croit et qu'on est actif dans sa vie, tant qu'on donne du positif et qu'on croit au fait qu'on va récupérer du positif à un moment donné ou à un autre, tant qu'on reste droit dans ses bottes et qu'on est respectueux de tout. Alors effectivement, avec cette lune, cette pleine lune, on aura des émotions toujours, on aura des hauts et des bas toujours. Mais au final, on est en sécurité. On est en sécurité...
on est en sécurité, alors j'allais dire par rapport au fait que l'univers vous donne un rôle, mais c'est pas qu'il vous donne un rôle, c'est le rôle que vous allez prendre et qui va le mieux vous épanouir. C'est ça son intérêt à l'univers par rapport à vous. C'est pas vous qui devez absolument faire quelque chose. Le rôle de l'univers, et le rôle de l'univers, c'est de vous épanouir le plus possible. Votre rôle à vous, c'est de trouver ce qui vous épanouit le plus. Et vous ne pouvez pas trouver ce qui vous épanouit le plus si vous n'êtes pas convaincu, et d'une, que ce que vous faites, ça fonctionne, et de deux, très sincèrement, avec ce valet d'épée qui a envie de foncer parce qu'il y a une vitesse évidente par rapport aux épées, alors que le 10 de denier, c'est quelque chose, comme je vous le dis, qui se travaille, qui se modèle, il y a vraiment une idée de labeur. On vous dit presque, revenez à la base de ce que vous voulez voir arriver dans la vie, mais il faut le définir aux cheveux près. Allons voir. Bon, on va faire un petit... qu'est-ce qu'on peut rajouter? Et alors, avec cette idée de la pleine lune en Verseau, ne vous agacez pas. Ne vous agacez pas. On en a deux. On a la luxure, c'est le luxe, luxury, et la guérison. Les vignes, et ça c'est quoi? Ah, il y en a plein là. Le sel, l'échinacea, lemon balm, eucalyptus. C'est le millepertuis ça, et la rose. Waouh, il y en a beaucoup. Je l'ai pris. En plus, je me suis dit, Magali, fais les choses, organise-toi. Regardez comme elles sont belles. Alors on aura deux rituels. Pour ceux qui ne sont pas de la lune, qui n'en ont cure, ne regardez plus. Vous pouvez arrêter, c'est fini le tirage. Pour les autres, on va aller voir ce que ces deux prêtresses, ce que ces deux grandes prêtresses nous disent. Et les rituels en question. Alors, quand cette carte apparaît... il semblerait que votre vie ait besoin de plus de joie, juste maintenant. Faites la fête, dansez, les vacances, il est temps de jouer. Vous pouvez vous sentir que la vie a été un peu moins joyeuse et que vous avez eu beaucoup de responsabilités dernièrement. Pensez à cette carte comme une permission de vous dire oui à plus de luxure. Ces invitations et ces idées que vous avez eues une fois, est-ce qu'elles semblaient trop frivoles ou chères? Allez-y maintenant, faites-vous plaisir et voyez ce qui arrive. J'adore. Je vais vous le mettre pour que vous ayez, si vous voulez vous mettre un peu de... Est-ce que tu veux bien? Toi, gentil. Ah, voilà. Votre vie a besoin d'un peu plus de joie. Faites la fête, dansez, les vacances. Il est temps de jouer. Je vous l'ai dit qu'il y avait une pause. Alors, prenez une fraîche feuille de vigne et lavez-l'eau à l'eau claire. Séchez-la. Prenez ensuite un papier décoratif et écrivez votre vœu pour toutes les petites joies et les petits luxes que vous avez espérés. Pliez le papier et placez-le en dessous de la feuille de vigne. Enroulez, empaquetez votre vœu dans la Magali, dans la feuille fraîche, comme vous le ferez avec les feuilles de vigne grecques là. Vous aurez ainsi un superbe petit paquet que vous placerez dans votre jardin, sous votre arbre favori ou sous votre plante favorite, prêt à faire travailler sa magie. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire, je pense. Et alors, cette carte de guérison, Healing, ABCDEFGH, Healing. L'apparition de cette carte de guérison indique que vous avez besoin de faire plus attention à votre santé, même si ça veut juste dire dormir plus. La guérison de soi-même et être gentil avec vous-même est importante ici et maintenant. Prenez le temps de vous reposer et de vous rejuvénaliser. Ça se dit pas ça, hein. Réjuvénaliser, bref.
Essayez, pratiquez le fait de dire non à la demande des autres. C'est votre temps, ici et maintenant. Je peux pas le dire autrement, hein. Je peux pas le dire autrement. Je peux pas le dire autrement. Alors, ouais, ça c'est pour plus tard. C'est après la pleine lune. Oh, c'est génial. Sur la nuit de la lune noire. Alors, il nous parle de bain chaud. Bon, ben, pour ceux qui n'ont pas de baignoire, il faut une douche chaude. Allumez une bougie noire. Additionnez 2 gouttes d'eucalyptus, d'huile essentielle d'eucalyptus et une poignée de sel. Alors, je sais pas comment on va faire pour ceux qui n'ont pas de baignoire. On va essayer de trouver un savon à l'eucalyptus et on va se faire un scrub, un exfoliant au sel peut-être. Imaginez que toutes les peines et tous les inconforts de votre corps sont en train de partir avec l'eau. Concentrez-vous sur la bougie et visualisez la flamme qui brûle tout ce qui est négatif, toutes les énergies négatives. Oh, j'adore. L'une à l'intérieur de vous-même et l'autre dans la pièce. Quand vous avez fini, regardez l'eau partir et guérir en même temps qu'elle coule, qu'elle draine. Récupérez la bougie et enterrez-la pour qu'en plus ça puisse drainer tous les résidus de soucis dans le sol en lui-même. J'adore. Oh. Alors ils nous disent, vous pouvez vouloir garder cette carte dans un endroit où vous pouvez la voir souvent. Continuez à la visualiser et continuez à visualiser un corps en bonne santé et fort. Voilà, je vous la mets là. C'est un superbe tirage. C'est un superbe tirage et ça m'étonne pas. Commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle pleine lune. Enrobons nos soucis dans la feuille de vigne. Brûlons cette bougie noire. C'est pour plus tard, c'est pour après la pleine lune. Donc vous avez le temps de faire les 2 rituels pour laisser partir et profiter de ce temps de pause. Ne vous impatientez pas, parce que le chariot à l'envers, ça peut être l'impatience. Pourquoi ça avance pas? Pourquoi? Mais parce que vous voyez pas à quel point vous avez déjà avancé. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Passez une douce pleine lune. Abonnez-vous. Aimez la vidéo si vous aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.